D'abord, je vais commencer ce message par vous dire, vous qui avez miné aujourd'hui Core Satoshi, vous êtes des cibles. Et quand je dis que vous êtes des cibles, vous prenez ça de deux côtés. Naturellement comme spirituellement, tout, vous êtes des cibles. Ça s'est passé. Donc, quand quelqu'un est une cible, et comment doit-il se comporter? Et ne avoir confiance que à celui qui vous a permis de devenir la cible. C'est-à-dire quoi? Celui qui vous a mis dans Core Satoshi, vos administrateurs. C'est seulement à ceux-là que vous devez avoir confiance. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de ceux-là qui ont miné la pièce Core Satoshi sont des novices dans le monde de la crypto. Et quand je dis novice, c'est pas seulement savoir aller sur le marché faire le trading. Moi, mon souci n'est même pas là. Le débouché final même là, c'est ça, le carrefour. C'est là où tout le monde vous attend. C'est là où les malfrats, les bandits, les voleurs vous attendent. Et ce carrefour-là, quand on parle du monde de la crypto, c'est où? C'est l'échange pour avoir vraiment ce que vous avez sur le téléphone là, que vous ne pouvez pas toucher sur le téléphone là, pour avoir ça en main là. C'est ça que j'appelle carrefour. C'est là où tous les détracteurs, tous les bandits, les voleurs vous attendent. Donc pour ce voyage, vous avez besoin de faire confiance à vos administrateurs. Ceux-là qui vous ont mis dans le game. Et ceux-là qui crient au jour le jour. Au moins vous avez eu, même si c'est minimum, je sais que nous avons fait 2 mois, 3 mois au moins ensemble pour le tout nouveau qui est rentré dans le minage de Core Satoshi. Vous avez eu le temps, l'expérience d'étudier chacun de vos administrateurs si vous en avez plusieurs dans vos différents foires. Pourquoi je dis cela? Si vous voulez voler de vos propres ailes, vous allez tomber. Je répète, vous allez tomber. Dans ce pays, je me rappelle ici, j'ai dit sur un forum que Binance n'est pas décentralisé. Et il y avait dans le temps un soir grandissant, un grand leader, j'ai oublié son nom, qui est venu me dire que Binance est décentralisé. Comme s'il en savait quelque chose. Je vous ai dit, avant, quand je dis quelque chose, sachez que moi, spécialement le leader Osu, j'ai essayé la chose. C'est pas créer son compte Binance, mettre de l'argent sur Binance et trader quelques crypto-monnaies et gagner 25 000, 30 000, 100 000. C'est pas ça. Moi, je ne parle pas de ça. Un leader qui n'a jamais retiré 10 millions avec Binance, 15 millions avec Binance, 20 millions avec Binance, qui se permet, je dis que le truc n'est pas décentralisé, il se permet de me dire que c'est décentralisé. Je lui retourne la balle. Je lui dis, bon, maintenant, vous êtes allé jusqu'à quelle échelle d'échange avec Binance? Qui sais-tu? Quelqu'un qui va échanger 25 000 francs sur Binance, est-ce que ça, 25 000 francs, c'est de l'argent? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi le CIO Binance est en train de faire sa politique en Afrique, parce que c'est une zone niche. L'Afrique, c'est un pays, c'est un continent sous-développé. Et on sait que c'est maintenant que beaucoup sont en train de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. Il a bien choisi. Et la même plus rien, il vient s'installer, il passe auprès des présidents. Il passe auprès des gourous. Or, ces gourous-là ne veulent pas que vous ayez la liberté financière. On peut vous maîtriser toujours sous le joug de l'endettement, de la misère, etc. Mais celui-là qui vient vous proposer un marché est tout le temps en contact avec eux, avec ces gourous-là. Et de secondo, vous n'avez jamais eu à faire effectuer un grand échange. Vous n'avez pas échangé une grande quantité de BTC peut-être une fois avec Binance, mais vous permettez de dire que c'est décentralisé. Celui-là qui l'a fait vous dit que c'est pas décentralisé. On bloque les portefeuilles, on peut bloquer votre compte. Binance peut choisir aujourd'hui de bloquer votre compte. Vous pouvez faire dépôt tout de suite, quelques minutes après, il peut bloquer votre compte. Il va vous sortir une phrase, vous dit que bon, c'est pas, c'est machin. Je sais que c'est dommage. Vous allez rester là, croiser les bras, vous ne pouvez rien. Vous allez en suivre, mais vous ne pouvez rien faire. Je vous ai dit aujourd'hui de rester tranquille. Tous ceux-là qui ont miné corps, prenez de l'eau et buvez. Restez d'abord tranquille. Maintenant, cherchez à écouter ce que ceux-là qui sont vos devanciers, les anciens dans le domaine sont en train de dire. J'ai parlé ici à cela 2 ou 3 semaines. Je vous ai dit que j'encourage le P2P face-to-face. Moi, le leader Osu, que j'encourage le P2P face-to-face. Vous ne savez pas pourquoi je dis cela. Oui, aujourd'hui, Binance existe. Binance est dans mon pays avec ma pièce d'identité. Oui, moi, je fais de retrait. Tu fais de retrait sur Binance. Combien de retraits tu fais? Tu as échangé 40 millions une fois avec Binance? Tu as échangé combien avec Binance? Vous êtes des apparts. Ce monde, c'est la patience. Ce qui est sûr, ceux qui sont vos devanciers, qui sont dans le monde, dans le game depuis, et qui arrivent à suivre, c'est parce qu'ils ont des secrets. C'est parce qu'ils ont des classes, des couches. Comment venu? Le P2P, face-to-face, on encourage. Approchez-vous de votre leader. Leader, je veux vendre un peu de trucs là, comment je vais faire? Ok, je connais un contact. Voilà pourquoi je vous ai donné, j'ai dit ici, pour tous les mineurs, vous tous qui êtes en train de faire le minage, si quelqu'un vous trompe, un administrateur, un leader vous trompe, appelez son nom, publiez partout, même avec les preuves à l'appui, les preuves de transfert, tout à l'appui, on va partager ça dans tous les forums, dans tous les groupes. On est fatigué que les gens viennent tout le temps, vous baisez pas derrière. Et c'est ça, c'est ce qui est dommage, c'est que c'est nous-mêmes, nos frères, qui nous faisons cela. J'ai dit ça aux gens ici. Quand un leader, un administrateur, un faux, vous s'approche de vous et vous dit des trucs et vous arnaque, publiez son nom partout avec des preuves, parce qu'il ne faut pas publier le nom de quelqu'un sans preuve. Publiez son nom partout avec des preuves de transfert, de retraite, de tout, pour qu'on partage ça partout. Au moins, on va éviter à ce que tout soit arnaqué, parce que c'est un nouveau monde qui est en train de naître. C'est pas encore, tout n'est pas encore régularisé. Et quand on dit crypto-monnaie, c'est l'antithèse
de la finance centralisée. Qui dit crypto-monnaie, c'est l'antithèse de la finance centralisée. Les gourous ne peuvent jamais vous applaudir. Ils sont en train de tout faire pour vous décourager. Voilà pourquoi ils ont sorti des faux projets de crypto-monnaie dans ce pays. Ils ont ramassé des milliards, ils sont partis. Les gens se sont découragés. Ceux qui avaient vu une opportunité dans l'achat des crypto-monnaies, avec le temps, on les a découragés. Paf, c'est fini. Aujourd'hui, ils ont compris que vous avez corps. Vous n'avez pas, ils n'ont pas miné. Le CEO de Binance, le directeur, le PDG de Binance, là, ils sont en train de regretter aujourd'hui, ils n'ont pas miné. Mais vous qui avez miné vos pièces là, vous voulez aujourd'hui, vous avez fait 2 ans à souffrir. Pour miner la pièce. Maintenant, vous êtes pressé d'aller les vendre. Laissez-les souffrir aussi un peu. Ces dettes là, il faut les laisser souffrir aussi un peu derrière nous. Maintenant, il faut être très éveillé. Pourquoi corps Satoshi même là, ils nous ont pas dit d'aller créer un compte auprès de Binance et ils vont nous transférer nos corps sur Binance directement. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Les gars, réfléchissez là. Pourquoi ils n'ont pas dit allez créer tel compte auprès de tel échangeur, on va vous envoyer vos corps directement chez eux? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Est-ce qu'ils ne sont pas forts dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde de l'informatique? Ils connaissent chacun. Pourquoi ils vous envoient même MetaMask? Les amis, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Hein? Le leader qui me dit que oui, que Binance est décentralisé parce que lui, il échange 25 000 francs, 30 000 francs sur Binance et il croit que c'est décentralisé. Et je lui dis que c'est parce que le truc n'est pas décentralisé. Parce que je sais pourquoi je dis. Je ne peux pas venir ici avec mes haches, avec mes trucs là et m'exposer. Mais quand vous voyez vous-même, vous voyez que c'est pas pour quelqu'un qui est intelligent, vous allez voir que c'est pas décentralisé. On peut tout le temps, la plupart des gens créent leur compte, on bloque leur compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui bloque votre compte, c'est parce qu'il a accès à votre compte, c'est pour ça qu'il a bloqué. C'est-à-dire que vous, tout ce que vous avez là, vous n'avez rien en réalité. Tout ce que vous avez, c'est comme si vous n'avez rien. Parce que malgré que vous avez vos informations de connexion, vous mettez ça ne marche plus parce que quelqu'un là-bas a pris le contrôle. C'est-à-dire que ça, c'est décentralisé. Vous mettez les mots là, vous ne savez pas, vous placez seulement les mots. Dès le 8, le 9, prenez de la patience, mettez de l'eau. Restez tranquille et vous allez voir ce qui va se passer. Et vous attendez tous. Ceux-là qui vont faire le dépôt pour vendre un peu et puis ils vont bloquer le compte, ils seront pleins. Vous allez voir, ça va venir ici, attendez, vous allez voir. Tu vas faire le dépôt sur Binance et quelques minutes après, on va te sortir la phrase de te dire que oui, quand il laissait mal à des trucs bizarres. Tu vas pleurer, oh le dépôt est déjà parti. Tu as dit ça à qui? Maintenant, secondo, les aides parties là qui me fait rire. Avec la sensibilisation que nous faisons ici, tout ça, j'ai reçu quelqu'un en e-boss qui me dit pourquoi les gouvernements au sein de chaque pays ne viennent pas dire que oui, la crypto-monnaie faut acheter et que c'est. Nous encourageons cela, tout ça. Vous voyez le niveau, la façon dont les gens réfléchissent. Les gens s'attendent que le gouvernement vienne leur dire oui, population, chère population, allez acheter le bitcoin, allez acheter l'Ethereum. Il y a des êtres vivants comme ça sur la terre qui continuent de penser comme ça, avec tout ce qui se passe là. Robert Kiyosaki a créé dans ce pays ici, au temps de Trump. Robert Kiyosaki et Donald Trump, c'est des amis d'enfance, ils ont grandi ensemble. Ils ont même les mêmes idéologies. C'est des milliardaires, c'est des amis. Mais quand Donald Trump était président, est-ce que vous avez vu Donald Trump venir dire il faut acheter la crypto-monnaie, allez acheter le bitcoin, allez acheter le bitcoin? Donald Trump a dit ça une fois. Malgré qu'il est ami de Robert Kiyosaki qui passait tout son temps à faire des vidéos chaque semaine pour dire achetez le bitcoin, c'est de l'or, achetez le bitcoin. Lui, les deux, c'est des amis. Lui, il dit ça, mais Donald Trump est président, il était président, mais il n'est jamais venu dire. Pourquoi il va vous dire? C'est dans la constitution. Est-ce que c'est dans la constitution de votre pays ou de demander à vos présidents de vous dire que oui, allez faire telle chose? Hein, chers amis, ce que nous faisons là, nous sommes en train de nous mettre déjà, et nous sommes en train de ce que nous faisons, même je ne sais pas le mot, je ne suis pas en train de voir le mot que je vais utiliser. Ce que nous faisons, mais c'est grand, c'est comme si on repart dans la préhistoire, vers l'âge de la pierre polie, taillée, tout ça là. Et au moment de la préhistoire, vous savez, au temps de la pierre taillée là, des pierres polies, quand on faisait la guerre, c'était avec les pierres taillées, les pierres polies. Imaginez quelqu'un qui était en avance dans ce temps-là, qui avait l'accès à la création des armes nucléaires. Même une personne qui avait même un kalash. Hein? Est-ce que celui qui avait un kalash dans le temps là, il peut tuer près de 1000 personnes avec un bâton en main? Parce que les autres là, ils étaient au temps où on faisait des combats avec des bâtons, avec des flèches. Mais lui, il a un kalash. Dieu l'a permis de voir et de créer un kalash déjà en ce temps de la préhistoire là. Vous imaginez combien de temps de personnes il va balayer? C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous allez tous venir là. Warren Buffett est sorti la dernière fois, il a dit que la crypto-monnaie n'a pas de valeur, tout ça. Les gens sont commentés, j'ai vu. Mais laissez-moi vous dire, parce que ce leader va faire le retour par rapport à ça, laissez-moi vous dire que Warren Buffett a sa fortune dans le marché traditionnel, le marché conventionnel. Ne croyez pas qu'il viendra vous applaudir. Et en plus, le gars, c'est un vieux, il se décharge. Je crois Warren Buffett, c'est en 2015 qu'il a investi dans Apple et Microsoft, je crois. Le gars, c'est un vieux. Il se décharge. Il dit que la crypto-monnaie n'a pas de valeur, n'est pas rattachée, ça n'a aucune valeur, que c'est seulement rattaché et offert à la confiance du fait que quelqu'un des autres viennent payer pour que le monde devienne riche. Ce qui est complètement erroné. Il y a le sommet qu'ils ont fait la dernière fois là, je suis en train d'oublier le nom là, où celui qui avait fait son speech dit que la crypto-monnaie fait moins 500%. Vous avez déjà vu une crypto-monnaie fait moins 500%? C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de faire ces vocaux pour vous éveiller. Pour vous éveiller. Est-ce que aujourd'hui, le pétrole, qui est aujourd'hui, au moins on est d'accord, quand je prends l'exemple du pétrole, on est d'accord aujourd'hui que bon, le pétrole aujourd'hui, tout le monde investit dans le pétrole, même les gourous, tout ça là, le système, les gouvernements, tout le monde est dedans. Mais vous êtes sûr que vous n'avez jamais vu l'État venir à la télé pour dire oui, allez acheter du pétrole tel mois, allez acheter du pétrole tel mois? Vous n'avez jamais vu des trucs comme ça? C'est dans quel intérêt qui vous dit ces trucs là? Pourquoi aujourd'hui vous attendez votre système? Vous attendez que le système de votre pays vous dise oui, maintenant, allez acheter le bitcoin. Les gens ça réfléchissent toujours comme ça. Ou le Salvador, hein? Et au Centrafrique ici, tout près, ils ont adopté le bitcoin comme la crypto-monnaie.
Vous êtes encore là à attendre que quelqu'un vienne vous dire oui, maintenant c'est bon, le système de votre pays vienne vous dire c'est bon, maintenant allez vous positionner. Ça serait trop tard. Maintenant, pour ceux-là qui ont compris que c'est bon, ils sont dans le game, ne vous précipitez pas. Surtout lors des ventes, ne vous précipitez pas. Il y a beaucoup de choses, chers amis. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là. Il faut suivre rigoureusement vos leaders. Écoutez ce qu'ils disent. Et au moment venu, on va voir ensemble comment faire le P2P, face-to-face. Ou soit même si on doit vous envoyer vers des gens, c'est avec des gens de combien? Leader, je veux vendre tel truc là. Ok. Il prend le numéro de celui-ci, appelle-le. Vends-lui ça. Je le connais. Je sais que c'est un monsieur, il est honnête. Parce que je suis dans le game depuis longtemps. Et c'est telle quantité, va essayer ça d'abord, il essaye, il te gère. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On a besoin de ça. Mais si vous ruez tout de suite sur Binance, bah vous allez le regretter, je vous promets, je sais de quoi je vous parle. Vous allez le regretter. J'avais dit ce truc-là depuis. Voilà, j'ai ami, le docteur Zobel vient, il appuie ça. J'avais dit ça depuis 3 semaines, 4 semaines, je crois. Hein. Vous voyez, vous entendez? Donc, quand on parle, j'ai dit quand je parle, c'est en fonction des expériences que je parle. Je ne parle pas parce que j'ai une connaissance, je parle en fonction de mes expériences, c'est ce que j'ai toujours fait. Parce que la connaissance, là, elle est multiple. Hein, on peut connaître beaucoup de choses. Mais j'ai toujours dit, l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre, chers amis. C'est fort, c'est ça là que je dis, allez réfléchir. L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Je sais de quoi je vous parle. Peut-être tout ce que vous n'allez pas comprendre, parce que vous n'êtes pas encore, la position n'y est pas encore. Vous êtes conditionné, vous n'êtes pas dans la position, mais vous êtes dans la condition. Je vais revenir par rapport à ça. Il y a la condition et il y a la position. Vous n'êtes pas encore positionné, vous n'êtes pas encore dans la position, mais vous êtes dans la condition. Beaucoup sont dans la condition, mais d'autres sont dans la position. Et c'est ceux qui sont dans la position qui guident ceux qui sont dans la condition. C'est ça, la vie. Écoutez ce que nous vous disons ici. Écoutez. Chers amis, écoutez. Vos téléphones, vos mots de passe, aujourd'hui, n'ayez plus confiance. Gardez jalousement vos téléphones auprès de vous. Et attendez, écoutez les leaders et mettez les pas dans leurs pas. Voilà pourquoi je vous ai dit c'est le suivisme. C'est là pourquoi je vous ai dit seulement que le truc ne finit pas là, que c'est le suivisme. C'est le suivisme. Leader, oui, c'est toi mon administrateur, j'ai confiance en toi. Où est-ce que toi tu pars pour aller vendre tes pièces? J'ai besoin de ça. Aidez-moi, leader. Il va t'aider, tu vas prendre ça, c'est le suivisme. Mais là, imaginez s'il n'y avait pas ça là, ce leader n'était pas là. Et vous n'avez pas fait ce suivisme-là. Parce que ce leader, peut-être vous, votre leader, il a déjà trébuché plusieurs fois. Aujourd'hui, Dieu a fait tout là, il a connu quelqu'un avec qui il fait ses business et ça marche. Mais vous ne voulez pas l'expérience là. Et on veut vous laisser aller tomber et trébucher dans tout ça. Mais vos pièces, quoi, vont finir, les gens vont finir de vous arnaquer. Hein? Dans ce pays, nous, on cherchait de la liquidité juste pour une histoire de 4 BTC. C'est Dieu qui a fait, même si on serait assassiné. Et dans ce jeu, c'est parce qu'on a compris. Je vous ai parlé de la position, ces amis. Il y a la position, il y a la condition. On a pris rendez-vous avec un soit monsieur disant qu'il est prêt à nous gérer, parce qu'on avait 4 BTC à gérer, on avait besoin de la liquidité. Et le monsieur nous disait oui, il allait se rencontrer à la frontière Bénin Togo là, et qu'il allait venir avec les sous. Et bizarrement, quand on partait, j'ai eu l'esprit m'a dit, dites-lui que vous venez avec un tel véhicule. Je lui ai dit qu'on venait avec une Mercedes S. Donc, lui s'était déjà mis en tête qu'on venait avec une Mercedes S. Mais nous, on avait gardé une Honda Accord 2008. Arrivé à l'endroit où on s'était fait, on a demandé à ce que le chauffeur qui roulait là, on a dit, on a qu'à essayer de voir. On n'a qu'à prendre par là pour voir. Et vous savez, ceux-là qui nous attendaient, chers amis, faites seulement confiance à vos leaders et vos administrateurs. Vous avez besoin de l'appui des anciens dans ce domaine-là pour grandir, au moins pour le début. Sinon, beaucoup vont vous arnaquer. Si possible, ils vont vous tuer même. Ils vont vous laisser, vous avez fait les transferts, mais ils vont mettre les armes sur vos têtes. Faites beaucoup attention. Vous avez besoin de l'appui des anciens dans ce game-là. Et demandez le P2P face-to-face. Le P2P face-to-face. Et prenez conseil à chaque action. Cherchez à prendre conseil auprès de vos administrateurs. Ça va vous aider. Leader, j'aimerais vendre telle pièce à tel monsieur, il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est bon. Oui, ce qu'il dit là, c'est ça. Faites beaucoup attention, chers amis. Parce qu'on a accepté à bien, on a tout fait. Mais ce qui est difficile dans le game là, c'est l'échange ici. Parce que vous avez besoin d'échanger au moins pour jouer un peu. Ouais, voilà que nous, avant l'adoption, la crypto n'est pas encore adoptée chez nous ici. Pour que ça soit facile, comme le français va. Donc il faut être intelligent et malin et patient. C'était mon message, chers amis. C'était le leader Oussou. Que Dieu vous bénisse.